On n'est pas sur une maladie qui est très contagieuse. On va avoir des séries de cas associés à une personne, mais qui sont des gens qui sont très proches. Il faut quand même des contacts prolongés pendant plusieurs heures. C'est pas des contaminations interhumaines qui sont très faciles. La plus grosse épidémie qui a été décrite jusqu'alors, en tout cas, d'infection à hantavirus de type des Andes par contamination interhumaine, c'était dans un petit village de Patagonie et il y avait eu 35 cas. Donc on n'est pas sur une maladie qui est très contagieuse. Donc le risque d'arriver à une pandémie mondiale avec une contamination aussi faible, il est nul. Il y a eu beaucoup de cas ces dernières années en Argentine. On n'a pas confiné Buenos Aires, on n'a pas confiné Ushuaia pour ça. Le R0 du virus Andes, ou des Andes comme vous voulez appeler, est faible, très faible par rapport au coronavirus, à la grippe ou à n'importe quel autre virus respiratoire. Comparé avec le coronavirus, c'est bien moins contagieux, mais c'est beaucoup C'est bien plus moins mortel. contagieux. C'est bien moins contagieux, mais c'est beaucoup plus mortel. On n'est pas inquiet par le risque de pandémie, mais on est inquiet de chacun des cas qui va se déclarer parce que il va falloir il va falloir mettre en application certaines choses pour pouvoir essayer de diminuer le risque de décès. On prend ce virus qui est particulièrement mortel et on la ramène dans un milieu confiné. Donc là, on a le scénario pour une histoire catastrophique où tous les gens qui sont enfermés pendant un mois dans le même bateau, qui mangent tous les midis ensemble, qui se retrouvent dans un milieu très confiné, on risque de feuilletonner cette histoire encore pendant des semaines. Mais je crois quand même qu'il faut se rassurer sur les cas secondaires. C'est-à-dire que à partir du moment où les gens sont sortis du bateau, ils ont été pris en charge par des gens qui avaient des masques, ils étaient un peu à distance des autres, que les gens symptomatiques étaient isolés, que les gens pas symptomatiques étaient surveillés, il y a pas de drame ou il n'y a pas de péril en attente, quoi. Je trouve que ça peut être dangereux de lancer comme ça en permanence de l'huile sur du feu sans savoir exactement ce qui se passe. On est en train d'activer la peur qui n'aide pas les gens à être raisonnables. Je ferai un appel au calme. L'hantavirus peut muter d'un jour à l'autre. C'est un virus, donc oui, il peut muter. S'il a muté demain et qu'on nous dit qu'il a changé de souche et qu'il a un profil maintenant très où il peut diffuser de manière différente, mais sur les éléments qu'on a aujourd'hui des cas secondaires, on n'a pas d'éléments épidémiologiques qui puissent nous faire penser qu'il est muté. Ce que j'essaie juste de dire par là, c'est que je pense qu'il ne faut pas du tout paniquer. Il faut s'inquiéter pour les gens qui sont malades, il faut leur porter assistance, il faut aller les soigner. C'est pour ces gens-là qu'il faut s'inquiéter, c'est pas pour le reste du monde, c'est pas pour soi-même.